Un milliardaire en détresse, sauvé par une ouvrière du chantier. Suite et fin. Revigoré par cette rencontre, Marc reprit courage. Il commença à réfléchir différemment. Et si au lieu de courir derrière les profits et les partenariats douteux, il reconstruisait sa carrière sur quelque chose de plus humain, plus vrai. Il fit une proposition surprenante à Aïcha. Viens travailler avec moi. Pas comme ouvrière, mais comme conseillère sur le terrain. Tu connais la réalité mieux que beaucoup de mes cadres. J'ai besoin de gens honnêtes à mes côtés. Aïcha éclata de rire, croyant à une plaisanterie. Mais devant le sérieux de Marc, elle finit par accepter, bien que méfiante. Ensemble, ils lancèrent un projet immobilier révolutionnaire, construire des logements abordables pour les familles modestes, avec des espaces verts, des écoles et des services accessibles. Contrairement aux autres magnats, Marc ne cherchait plus à bâtir des tours de luxe inaccessibles. Il voulait redonner à la ville quelque chose de durable et juste. Aïcha apporta ses idées pratiques, comment optimiser les espaces, réduire les coûts de construction, et surtout, écouter les besoins réels des habitants. Elle devint indispensable. Les investisseurs, d'abord sceptiques, furent conquis par la nouvelle vision de Marc. Peu à peu, il regagna sa crédibilité, mais cette fois, sur des bases solides. Le jour de l'inauguration du premier complexe, des centaines de familles applaudirent l'ouverture de leur nouveau logement. Les médias s'empressèrent de saluer « le milliardaire au grand cœur ». Mais devant les caméras, Marc ne parla pas de lui. Il déclara. Si ce projet a vu le jour, c'est grâce à une femme que personne ne voyait, mais qui a eu le courage de m'aider quand j'étais à terre. Sans Aïcha, rien de tout cela n'aurait été possible. Le nom d'Aïcha résonna, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Avec le succès retrouvé, Marc ne quitta pas Aïcha. Il finança les soins de sa mère, paya les études de son frère, et fit d'elle une véritable partenaire dans ses affaires. Leur complicité, née sur un chantier poussiéreux, se transforma en une affection profonde. Les différences sociales s'effacèrent devant la sincérité de leurs sentiments. Ensemble, ils bâtirent non seulement des immeubles, mais aussi une histoire d'amour et de solidarité. Et Marc, autrefois un milliardaire en détresse, aimait répéter. La plus grande richesse que j'ai trouvée, ce n'est pas dans mes comptes en banque, c'est dans le cœur d'une ouvrière qui m'a tendu la main quand tout semblait perdu. Morale. La vie peut renverser les plus puissants et briser les plus humbles. Mais ce qui nous sauve vraiment, ce n'est pas l'argent ni la gloire, c'est la bonté et le courage d'un être sincère.